Je vais raconter une anecdote personnelle. En 1972, j'avais un professeur de mécanique, j'étais étudiant en physique à l'époque, qui faisait déjà des flipped classroom avec un machin absolument extraordinaire. C'était une innovation technologique profonde. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le livre ou quelque chose comme ça. Et donc, il avait un livre et chaque semaine, il nous disait, pour la semaine prochaine, vous lisez le chapitre 1 et vous me posez des questions au cours suivant. Donc, c'était des flipped classroom avec un livre. C'est ma façon de dire que les flipped classroom, c'est pas nécessairement une vidéo avant et on en discute en classe. C'est un grand principe, c'est très varié. On peut demander à des groupes de présenter une thématique, ils viennent le présenter en classe, donc ils font un exercice de compétences de communication, de synthèse, etc., etc. C'est assez intéressant. Les flipped classroom interviennent dans la catégorie qu'on appelle les dispositifs hybrides. C'est-à-dire qu'on essaie de mélanger des nouvelles configurations d'espace-temps. Il n'y a pas le temps de l'école où on apprend, le temps dans la société où on fait autre chose. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et généralement, moi, j'essaie de l'expliquer de la façon suivante. C'est que je mets ici, dans la case, présence, d'accord, distance. Alors, la présence, vous savez ce que c'est il y a cours dans l'amphi numéro 12 de 14 à 16 heures. Voilà, c'est clair. La distance, c'est à contrario ce qu'on fait. Alors, ça, c'est ce qu'on lit dans la littérature. Les dispositifs hybrides mélangent l'espace-temps, la présence, la distance. Moi, je mets ici d'autres mots qui sont enseignés, c'est-à-dire enseigner, c'est la caractéristique transmissive, ex cathedra, le professeur dit, et apprendre, ce que l'élève prend pour lui. Dans l'enseignement traditionnel et de manière caricaturale, l'enseignement se fait en présence, il y a cours à telle heure dans tel amphi, et finalement l'apprentissage se fait à distance. Il se fait en dehors de l'amphi, l'étudiant se retrouve dans sa chambre et dit « Mon Dieu, comment je vais apprendre tout ça ?» Voilà un petit peu caricatural, je sais bien. Mais encore une fois, mon propos est de montrer l'épaule pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va mettre au milieu. Dans les flipped classroom, l'enseignement, la partie transmissive ex cathedra, se passe à distance, par le truchement d'une vidéo, d'un livre, etc. Et l'apprentissage, on le fait en classe. Autrement dit, on profite de ce moment exceptionnel où des humains vont se rencontrer dans un même lieu et pas perdus dans la toile pour faire des choses intéressantes, c'est l'activité et l'interactivité. Les dispositifs hybrides, ils se baladent ici, ils mélangent un peu tout ça. Et les flipped classroom, c'est une variété de cela. Flipped classroom, ça ne veut pas dire que le professeur ne peut plus faire une synthèse en présence, mais il essaie, le mot va être violent, d'expulser la partie ex cathedra magistrale hors du lieu pour pouvoir profiter du lieu pour faire autre chose. Et c'est révolutionnaire, parce que le truc traditionnel, là, on fait ça dans les unifs depuis 6 siècles, c'est l'invention du livre. Le livre, au Moyen-Âge, pour aller vite, était rare. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui réunissent des gens dans une salle pour faire la lecture. 6 siècles après, on y est toujours, alors qu'il y a des ressources partout. Et dans l'université, dans l'enseignement, on n'a même pas encore appris à utiliser le livre, parce que c'est ce que le prof dit, qui est important, pas le livre. Vous savez, il explique différemment dans le livre et tout. Et vous voulez me parler du numérique? Parfois, quand je suis grognon, j'ai envie de dire, mais qu'on apprenne déjà à utiliser le livre comme mon prof de 1972 le faisait. Et donc, vous vous rendez compte du gap que l'on a à franchir. C'est ça que je veux dire. Ce qui est important, ce n'est pas flipped classroom ni classe inversée, c'est cette reconsidération des temps et des lieux pour enseigner et apprendre. C'est ça. Et vous avez ça dans le tableau.